Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements de nunchaku et aujourd'hui, nous allons réviser tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. N'est-ce pas, professeur? Exact. Alors, commençons. Tout d'abord, regardons le professeur exécuter l'enchaînement de tous les mouvements que nous avons déjà appris. Pour le blocage sous le bras en position arc et flèche, le jeté du bâton B se fait avec le bras parallèle au sol. La force est dirigée vers l'extrémité du bâton. Pour les moulinets, la rotation du bâton a pour centre le poignet. Les mouvements doivent s'enchaîner et se faire d'une seule traite. Pour fouetter vers le haut en position du pas vide, la main gauche vient saisir le bâton B sous l'aisselle après le coup de fouet vers le haut. Le mouvement des mains et le déplacement des pieds doivent être synchronisés. Pour la frappe vers le bas en position arc et flèche, frappez avec force. Le corps se tourne légèrement vers la gauche afin de mieux enchaîner le mouvement suivant. En position arc et flèche, tendez bien la jambe arrière. Pour fouetter vers le haut en position arc et flèche, pensez bien à synchroniser toutes les parties du corps. Blocage sous le bras en position arc et flèche. Fouetter vers le haut en position du pas vide. Frappe vers le bas en position arc et flèche. Fouetter vers le haut en position arc et flèche. Pour sursaut et frappe oblique, le pied droit fait un bond vers l'avant pendant que la main droite fait une rotation au-dessus de la tête avec le bâton B et vient ensuite frapper obliquement en bas à gauche. Pour l'aigle déploie ses ailes, le corps pivote à 360 degrés vers la droite et l'on prend la position demi-cavalier. Avec la rotation du corps et des hanches, les deux bras s'écartent devant soi, la force est dirigée jusqu'à l'extrémité du bâton B. Pour l'hégémon fait du tambour, la main gauche saisit le bâton en saisie inverse et balaye horizontalement. En même temps, les deux pieds sautent et le corps pivote d'un demi-tour. Pour cacher l'épée, la main gauche balaye vers la gauche et amène le nunchaku dans le dos, où la main droite vient le saisir en saisie droite. Pour la frappe vers le bas en spirale, le corps pivote vers la gauche après le saut. La main vient frapper en bas à gauche en suivant le mouvement du corps. Sursaut et frappe oblique. L'aigle déploie ses ailes. L'hégémon fait du tambour.
cacher l'épée. Frappe vers le bas en spirale. Restez avec nous, nous allons bientôt continuer nos révisions. Professeur, pourquoi la pratique des traolus est-elle importante? Les formes ou taolu sont créées en fonction des nécessités du combat réel. Déplacement, attaque, défense, fluidité d'enchaînement, l'utilisation de la force se maîtrise dans la répétition. La pratique contre un adversaire invisible doit être authentique et chaque mouvement irréprochable. Une fois naturelles, ces techniques peuvent être expressément travaillées et personnalisées dans une recherche d'excellence et de perfectionnement technique intégral. Pour la poussée du nunchaku en position arc et flèche, la main gauche saisit le bâton, on se retourne et pousse le nunchaku des deux mains vers le bas. Pour le nunchaku dans le dos en position du petit T, prendre d'abord la position du petit T en ramenant le pied gauche vers l'avant. Les deux mains saisissent les bâtons, la main droite se dirige vers l'intérieur et le bâton pivote vers l'extérieur du bras, la chaîne du nunchaku est tendue. Pour Suchin porte son épée dans le dos, on avance le pied gauche en position arc et flèche. En même temps, la main gauche saisit le bâton B sous l'aisselle et fouette vers le haut en se plaçant au-dessus de l'épaule gauche. La main droite saisit le bâton A sous l'aisselle gauche et on refait le même mouvement de l'autre côté avec vitesse et précision. Pour la frappe vers le bas en reculant, le pied droit recule en position du pas vide. En même temps, la main droite frappe vers le bas avec force et vitesse. Pour la pression gauche-droite, la main droite récupère les deux bâtons en double saisie droite. On avance le pied gauche en position arc et flèche et la main droite vient frapper obliquement vers le bas à gauche. La force vient des hanches et est dirigée jusqu'à la base des bâtons avec laquelle on frappe. Dans le même temps, la main gauche vient en protection devant l'épaule droite. On refait ensuite le mouvement de l'autre côté. Poussée du nunchaku en position arc et flèche. Nunchaku dans le dos en position du petit T. Suchin porte son épée dans le dos. Frappe vers le bas en reculant. Pression gauche-droite. Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de Bruce Lee. Bassam Hayati est tunisien. C'est un grand amateur d'arts martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung-fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee dans ses films faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Wang Jianhua est professeur de Wushu. Elle enseigne les arts martiaux à l'université. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle, son maniement est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. Pour les moulinets et blocages sous le bras, lors des moulinets latéraux alternés, le mouvement du bâton B décrit un 8 horizontal devant soi. Attention à la fluidité d'enchaînement et à la synchronisation des mouvements.
serpent d'or s'enroule autour de la tête, la main effectue une rotation à plat d'un tour au-dessus de la tête. La rotation du corps doit être rapide et énergique. En amenant le nunchaku autour du cou, l'inertie du mouvement place le bâton B sur l'épaule droite, où la main gauche vient le saisir. Pour cacher l'épée, le corps pivote sur lui-même. Les pieds gauche et droit s'avancent tour à tour, en position demi-cavalier. Dans le même temps, la main gauche fait un balayage et place le nunchaku dans le dos, où la main droite vient le saisir. Pour sortir l'épée, la main droite fait une rotation à plat au-dessus de la tête, suivie d'une frappe vers le bas à gauche au niveau de la taille. Ensuite, par un mouvement de ressort, la main gauche récupère le bâton B, la main droite vrille et monte au-dessus de la tête, le dos de la main vers le bas, en position de blocage au-dessus de soi, avec la chaîne tendue. Moulinet et blocage sous le bras. Le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Cacher l'épée. Sortir l'épée. Regardons à nouveau le professeur effectuer l'enchaînement de tous les mouvements. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien révisé tous les mouvements d'aujourd'hui. Professeur, la prochaine fois nous apprendrons d'autres mouvements ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, à la prochaine fois. Au revoir.